Salut les amis, qu'est-ce que la foi? Il m'est arrivé à une reprise de poser cette question à plusieurs frères et à plusieurs sœurs. C'est quoi la foi? Et tous me répondent de manière spontanée. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Citant par là Hébreux chapitre 11, le verset 1. Ils oublient souvent de me citer aussi le verset 13 et le verset 39 qui disent ceci. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Ça veut dire que les anciens listés dans ce chapitre-ci ont manifesté quelque chose qui était imparfait, une foi qui ne cadre pas ou alors ne s'applique pas au contexte chrétien de la foi. Lorsque nous lisons toujours le même chapitre d'Hébreux, le chapitre 1er jusqu'au chapitre 40, je ne vais pas lire tout le chapitre, j'énumérerai uniquement de manière parcellaire quelques portions ou bribes d'écriture. Je vous conseille à vous qui recevez ce message, ce partage, de lire entièrement ce chapitre et je sais que vous comprendrez au mieux ce qui est réellement présenté ici dans ce chapitre. Au verset 4, il est écrit ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Dans Genèse chapitre 4, le verset 4, Abel a offert à l'Éternel les prémices de son troupeau. Abel a fait couler du sang de ses brebis pour honorer l'Éternel. On dit que c'est à cause de ce sacrifice, de cet acte-là, que la voix d'Abel parle, crie encore jusqu'à notre génération. Je voudrais que vous et moi nous soumettions à ce petit exercice. Nous allons relire le verset 4, le verset 7 entièrement, puis nous allons réeffectuer la même lecture, cette fois-ci en remplaçant le terme foi par l'approche définitionnelle donnée au verset 1. Verset 4, il est écrit ceci. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Remplaçons le terme foi par l'approche définitionnelle donnée au verset 1. Il est écrit ceci. C'est par la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'Abel offrit à l'Éternel. Souvent, de nombreux prédicateurs ne se limitent qu'au sang qui fut versé par Abel et vient tronquer le message que le Seigneur a voulu passer à ses enfants, à ses rachetés que nous sommes. Ce n'est pas la brebis offerte par Abel qui est devenu pour lui source de justification par le biais de la foi, mais c'est par l'espérance, l'espoir qu'il avait placé dans les choses qu'il aurait voulu voir, qu'il est devenu juste, qu'il est entré dans le panthéon des hommes qui ont manifesté la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, Abel a manifesté la vie de Christ, le sacrifice futur de Christ. Il a vu spirituellement l'acte que l'Éternel poserait dans des années avant que cet acte-là ne se manifeste. C'est cet acte-là qui a été imputé à Abel comme étant acte de foi et non pas le sacrifice de la brebis qu'il avait eu à offrir à l'Éternel. Pareillement, le même principe s'applique aussi à Abraham. Lisons ce qui est écrit dans le même chapitre d'Hébreux, chapitre 11. Au verset 17, il est écrit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. C'est par la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que Abraham ne voyait pas? Qu'est-ce qu'il ne voyait pas? C'était Jésus-Christ manifesté en chair. C'était Dieu manifesté en chair. C'est ce Dieu-là qu'Abraham ne voyait pas. Cette promesse-là du Dieu qui venait vivre sur la terre qu'Abraham ne voyait pas. C'est cela qu'il a manifesté en offrant son fils Isaac. Donc, parce que le Dieu parfait
n'avait pas encore accompli sa mission. Il a permis que des hommes imparfaits tels que Abraham puissent percevoir cette promesse-là et qu'ils s'inscrivent dans ce registre-ci de foi. Et pour eux, il est écrit ceci au verset 13 d'Hébreux chapitre 11. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont salués et vus de loin. Lorsque nous lisons ces références bibliques, nous nous rendons compte que la foi qui a été manifestée par nos anciens, par nos prédécesseurs, que sont Abraham, Noé, Isaac, Daniel, Jacob, Samson, etc., ont manifesté une foi imparfaite. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 13, il est clairement dit: c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Au verset 49, il est écrit ceci: tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Verset 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur. Ça veut dire que la foi qu'ils ont manifestée n'était pas la foi meilleure. Ça veut dire que ce qu'ils ont eu à mettre en avant n'était pas la foi meilleure et que le Seigneur Jésus-Christ avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Lorsque nous lisons attentivement Hébreux le chapitre 11, il y a un certain nombre de choses qui nous frappent à l'œil, mais aussi à notre esprit. La foi manifestée par ces anciens est une foi agissante parce qu'ils posaient des actions concrètes. Aussi une foi attentiste, démonstrative, parce qu'ils montraient par là qu'ils attendaient quelque chose de plus excellent, quelque chose de plus grand. Ils voulaient quelque chose, ils aspiraient à quelque chose, mais ils ne connaissaient pas comment y accéder. Et c'est ce dont le Seigneur est venu nous révéler, est venu nous donner à nous. Et nous lisons également Hébreux chapitre 11, le verset 1 et verset 2. Il est écrit ceci: nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Jésus-Christ est venu ouvrir une carrière nouvelle dans la vie des rachetés que nous sommes. Et cela nous pousse à manifester une foi différente de la foi manifestée par Abraham, par Noé, par Enoch, par Isaïe. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Voilà le modèle de foi du chrétien racheté que nous sommes. Et nous allons encore aller plus en profondeur dans Romains le chapitre 10 à partir du verset 17. Romains chapitre 10 à partir du verset 17. Lisons et découvrons ensemble la foi. C'est quoi la foi? Quel est le modèle de foi que le chrétien devrait appliquer pour sa vie? La foi n'est pas une ferme assurance des choses qu'on espère, ni une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais qu'est-ce que la foi? Selon Romains chapitre 10, le verset 17. Si vous y êtes déjà, vous pouvez la lire, cette référence-là. Romains chapitre 10, le verset 17. Il est écrit ceci: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Les anciens ont manifesté une foi qui reposait sur des choses qu'ils ne connaissaient pas. Mais le Seigneur Jésus-Christ vient déplacer ce modèle de foi et le reposer sur sa propre personne, si vous voulez, sur la parole. Et lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 19, le verset 13, il nous est clairement dit que Jésus-Christ est la parole. Et la foi pour le chrétien vient donc des choses qu'on a entendues, de la parole, de la prédication, du message que nous avons entendu. La foi ne vient plus de la manifestation des choses qu'on espère. La foi n'est plus une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous avons vu et nous l'avons. C'est Jésus-Christ. Tous ceux qui nous ont précédés, Abraham, courait après Jésus-Christ. Ils n'ont pas pu voir Jésus-Christ. David courait après Jésus-Christ. Il n'a pas pu voir Jésus-Christ. Nous avons le privilège d'avoir non seulement Jésus-Christ en nous, mais aussi d'entrer en possession de l'héritage que Abraham aurait voulu voir. C'est aussi la raison pour laquelle il nous a dit que les anges aussi voudraient plonger leurs regards dans ces promesses, mais ne peuvent pas, parce que cela ne leur a pas été clairement destiné. Chrétiens, enfant de Dieu, la foi n'est pas une ferme assurance des choses qu'on espère, ni une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour toi, racheté par Jésus-Christ, ta foi vient de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, que le Seigneur te bénisse, qu'il ne te bénisse pas, nous sommes appelés à manifester la foi. Notre foi vient d'une certitude que nous sommes rachetés, nous sommes sauvés. Notre foi vient d'une certitude, c'est que le Saint-Esprit habite en nous, le Saint-Esprit vit en nous. Notre foi vient d'une certitude, c'est que nous avons été renouvelés en Jésus-Christ. Mes frères, sortez donc de cette connaissance surannée qui voudrait que vous puissiez définir la foi de manière perroquet, que vous puissiez définir la foi en vous basant sur Hébreux chapitre 11, le verset 1, qui ne cadre pas avec la foi destinée aux enfants de Dieu que nous sommes. J'espère que ce message vous aura
édifié. Il est tellement long, il est tellement dense. Le Seigneur m'a poussé à le concrétiser pour qu'il soit assez digeste pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur prenne soin de chacun d'entre nous. Shalom.